Ce qui me touche, c'est que c'est des moments fugitifs. Et je regarde, etc., et je prends ce que je peux prendre. Oui. Et d'ailleurs, il y a une excitation qui se fait quand je fais des photos avec le 24-36. Je suis comme fou, en fait. Dans la journée, je bousille 20 pellicules, quoi. Tout est intéressant. Ce qui compte, c'est le choix. Voilà. Et donc là, il y a l'insolation, il y a la lumière qui détruit la gélatine. Et par contre, comme il y a des valeurs de gris, là où c'est le gris, ça retient la lumière de faire altérer le papier, quoi. En fait, la gélatine plutôt, parce que le papier n'est que le support pour la gélatine. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est la gélatine. Et ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est la route de Al-Shamal, donc c'est au Qatar. Là maintenant, c'est l'évacuation de l'eau qui fabrique mon image. L'eau s'évapore et je vais définir avec un pinceau très doux. Il faut que ce soit suffisamment sec pour que je puisse frotter avec du pigment à la surface sans que ça bourbe. Ça fasse bourbe, que ça fasse un pâté. Allez, on y va. Voilà. Et c'est comme ça que l'image se forme. Ouais. Mais c'est un peu mon caractère aussi. En fait, j'ai une petite explication, mais elle est complètement bidon. Hein. Je suis balance, donc forcément, ça cherche beaucoup l'équilibre, l'harmonie, etc. Clac, clac, clac. Mais mon ascendant, c'est bélier. Et c'est exactement le contraire. Lui, il réfléchit jamais, il fait toujours et après. Donc, c'est bien pour une balance d'avoir un ascendant bélier, je pense. Parce que le bélier, il fait des conneries. Mais c'est un peu emmerdant comme image, je trouve, comme ça. Donc je vais essayer de trouver un élément perturbateur. Quelque chose. Peut-être ça, c'est du vert véronèse. Ça, c'est... J'aime bien ces couleurs, parce qu'il faut créer un accord quelque part, quelque chose. Oui. J'aurais préféré que ça fasse des grumeaux. Parce qu'après, j'ai les grumeaux, je peux les écraser. Ça, c'est mieux. Ça crée une petite nervosité. Et plus je frotte, plus je donne du détail, de la définition. Et maintenant, la vérité, c'est quand on le met dans l'eau. Peut-être c'est trop tôt. Ça, c'est... Et le bélier dit, il faut y aller. Qu'est-ce que tu comptes faire pour cette expo? Dans cette expo, je vais choisir, indépendamment du sujet, donc une attention particulière au traitement, parce que ces derniers mois, ça a été réellement ma préoccupation, plus que parfois c'est les sujets, mais des fois c'est plus la manière comment je traite les images. Je parlais déjà tout à l'heure de cette ligne ou de cet endroit qui sépare la peinture de la photo et de la photo de la peinture. Et en fait, c'est ça le sujet de mon expo. Je cherche à donner des exemples où on peut sentir les deux. Les gens, ils veulent absolument vous ranger dans un tiroir, et moi, j'aime pas me le faire ranger dans un tiroir. Parce que je suis les deux et je revendique les deux. Ah, ça tient bien. Ça, c'est une bonne chose. Parce que ça, c'est l'heure de la vérité. L'eau enlève, en fait, ce qu'il y a de trop. Il y a plusieurs publications. Oui, et Paquito est en train de travailler en face sur un livre d'artiste qui va sortir à cette occasion. Je pense qu'il va être imprimé la semaine prochaine, donc il va arriver tout chaud. J'espère qu'il sera fait avec une 24 images, je ne sais pas exactement le nombre, dans un portfolio imprimé et interprété en sérigraphie. C'est le dernier cri qui va l'éditer. Ouais. Par contre, il va y avoir à la fin de l'année une publication aux éditions Parenthèses, mais on travaille dessus actuellement. J'ai un bout de photographie, 30% je dirais. Après un bout d'art graphique, donc je dirais encore 30%. Encore 30% de peinture, puisque je travaille avec des outils donc de la peinture, donc la rhétorique de la peinture. Et 10% de bénédiction divine, parce que ça, c'est nécessaire.